Comprenez-vous vraiment la note de votre enfant en écriture, la rétroaction d'enseignante ou encore la fameuse grille d'évaluation qui est brochée sur sa copie? Même si les fautes d'orthographe nous sautent souvent aux yeux, elles ne sont pas plus importantes que les autres habiletés évaluées par l'enseignante. C'est tellement important de comprendre les forces, mais aussi les défis de votre enfant en écriture pour être en mesure de l'accompagner et de le soutenir. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui nous a été posée par un parent sur les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Marie-Philippe, je suis orthopédagogue à l'Institut des troubles d'apprentissage, puis aujourd'hui, je vais démystifier pour vous la fameuse grille d'évaluation en écriture. Avant toute chose, écrire, c'est un processus qui est complexe. Pensez au dernier courriel que vous avez envoyé. Vous avez déterminé une intention, planifié vos idées, choisi des mots justes. Vous avez probablement aussi révisé certaines structures de phrases, évité des répétitions, puis évidemment corrigé votre texte. Donc, tout ça pour un simple courriel. Imaginez alors pour un enfant qui est en processus d'apprentissage, qui doit écrire un texte plus long, puis qui n'a pas nécessairement automatisé toutes ces choses qu'on peut faire, nous, comme adultes, comme associer les bonnes lettres au bon son, faire le geste graphomoteur. Donc, écrire, c'est tellement plus qu'orthographier correctement les mots. Puis c'est important de le dire à votre enfant pour qu'il persévère dans l'écriture puis qu'il développe un goût d'écrire pour toute sa vie. Présentement, l'évaluation en écriture repose sur 5 critères avec une belle grille d'évaluation qui va situer votre enfant dans le développement de ses compétences. Les 5 critères sont d'importance égale, même si on accorde un peu trop souvent d'importance à l'orthographe. Premièrement, l'adaptation à la situation d'écriture. Votre enfant respecte-t-il l'intention du projet d'écriture? Est-ce qu'il va inclure tous les éléments qui sont demandés? Est-ce qu'il s'adresse correctement au destinataire? Est-ce qu'il respecte la longueur attendue du texte? Les enfants qui ont des difficultés à ce niveau-là peuvent bénéficier d'un soutien lors de l'étape de la planification. Discutez avec l'enseignante des futurs projets d'écriture et faites une tempête d'idées avec votre enfant pour l'inspirer. Deuxièmement, la cohérence du texte. Les idées de votre enfant sont-elles claires, compréhensibles? C'est-à-dire, est-ce qu'il fournit assez d'informations à son lecteur? La chronologie de l'histoire est-elle correcte? Les paragraphes sont-ils bien découpés? Ça peut être difficile pour un enfant comme pour un adulte de prendre du recul par rapport à notre texte pour évaluer sa cohérence. On s'entend que quand on écrit, on se comprend. Avoir un regard neuf et des ajustements, c'est toujours utile. Donc, au quotidien, n'hésitez pas à lui donner des commentaires constructifs lorsqu'il écrit. Troisièmement, l'utilisation d'un vocabulaire approprié. Les mots choisis par votre enfant sont-ils précis ou mal employés? Est-ce que c'est des mots simples comme beau, gentil, petit, ou des mots riches comme sublime, magnifique, sympathique, affectueux, minuscule? Les mêmes mots reviennent-ils souvent? Est-ce que votre enfant va utiliser des synonymes ou même des mots de substitution comme il, elle, lui, etc.? Vous savez, employer des mots variés, appropriés à l'écrit, ça nécessite forcément de les connaître et de les utiliser à l'oral. Vous êtes donc un modèle pour votre enfant. Utilisez des mots riches, des synonymes au quotidien pour exposer votre enfant à un large vocabulaire. Je m'apprête à quitter. Tu te précipites vers l'escalier. Ah, tu me fais rire, c'est hilarant. Quatrièmement, la construction de phrases et la ponctuation appropriée. Vérifiez la structure de phrases de votre enfant. Est-ce qu'elles sont bien formées, complètes? Est-ce qu'elles vont varier en longueur et en genre de ponctuation? Ça peut être difficile pour certains élèves de ponctuer correctement parce que, naturellement, en parlant, on ne le fait pas. Comprendre les fonctions syntaxiques, c'est vraiment essentiel pour une ponctuation et une bonne structure de phrase. En classe, ces concepts grammaticaux-là vont être enseignés. De votre côté, encouragez votre enfant à diversifier ses phrases. Par exemple, s'il utilise souvent « il y a » pour commencer ses phrases, comme « il y a un cheval blanc sur la montagne », proposez-lui de changer la structure. Donc, un cheval blanc galope sur la montagne. Montrez-lui qu'une idée peut s'exprimer de différentes façons. Cinquièmement, l'orthographe d'usage, donc les mots en soi, et l'orthographe grammaticale, les accords. Est-ce que votre enfant fait les accords nécessaires dans son groupe du nom, dans le verbe? Est-ce qu'il va orthographier correctement les mots? Si votre enfant utilise un outil d'aide technologique, ce dernier va être utile pour l'orthographe des mots, mais votre enfant va toujours devoir faire des choix judicieux et réfléchir aux règles d'orthographe grammaticale. Sachez qu'une exposition régulière à la bonne orthographe, c'est essentiel pour intégrer correctement l'orthographe des mots. Donc, laissez votre enfant utiliser son outil en tout temps pour plus d'exposition à des mots bien orthographiés. À retenir,
Misez sur les bonnes idées de votre enfant. Encouragez-le à utiliser des mots riches. Pratiquez-vous à décrire des personnages ou des lieux à l'oral. Observez les procédés d'écriture et les tournures de phrases de grands auteurs dans les livres que vous lisez ensemble. Écrire devient tellement plus agréable quand on se concentre sur l'expression plutôt que sur une orthographe parfaite. C'est en encourageant la prise de risque, en dédramatisant les erreurs, que votre enfant va gagner en confiance et deviendra un auteur pour la vie.